Bonjour les élèves, aujourd'hui je veux vous présenter le chapitre proportionnalité et repères. Premièrement, on a quelques définitions. Grandeur proportionnelle. Deux grandeurs sont proportionnelles quand il existe un coefficient multiplicateur qui permet de passer d'une grandeur à l'autre. Ce coefficient est appelé coefficient de proportionnalité. Il faut que le coefficient de proportionnalité soit non nul, c'est-à-dire différent que 0. Exemple. Le périmètre d'un carré et le côté de ce carré sont de grandeur proportionnelle. Pourquoi? Parce que P égale 4 fois côté. Chaque fois on multiplie le côté d'un carré par 4, on obtient son périmètre. Tableau de proportionnalité. Un tableau est dit de proportionnalité quand il existe un coefficient multiplicateur qui permet de passer d'une ligne à l'autre. Exemple, dans ce tableau, on a deux lignes. Dans la première ligne, les valeurs sont 5, 10 et 0,2. Si vous remarquez que 5 fois 6 égale 30, 10 fois 6 égale 60, 0,2 fois 6 égale 1,2, vous pouvez constater que le coefficient de proportionnalité c'est 6. Mais dans le deuxième tableau, c'est difficile à vous de trouver le coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on fait? On divise 18 par 27, 4 par 6, 10 sur 3 par 5. On multiplie, on obtient le coefficient de proportionnalité qui est 2 sur 3. Maintenant, on va définir le quatrième proportionnel. Considérons un tableau de proportionnalité. On va trouver la valeur manquante qui est appelée le quatrième proportionnel. Dans ce premier tableau, supposons que A, C et B sont connus, on va trouver le quatrième proportionnel. Ou bien, si la position de A, B et C est changée, on va trouver le quatrième proportionnel. Pour déterminer le quatrième proportionnel, on effectue le produit en courroie ou la règle de Troyes. Comme ce tableau est de proportionnalité, alors on a A sur B égale C sur D. Et voilà, on a les 4 cas. Si A, B et C sont connus, on peut trouver D, c'est B fois C sur A. D égale B fois C sur A. C'est la règle de Troyes. Ou bien, C égale A fois D sur B, règle de Troyes. Ou bien, B égale A fois D sur C. Et de même pour A. Exemple, dans ce petit tableau, on veut trouver A, c'est le quatrième proportionnel. On effectue la règle de Troyes ou le produit en courroie. On obtient A égale 4,5 fois 4 divisé par 6, c'est 3. Première application. Le tableau ci-dessous donne le prix de yaourt identique vendu par lot de 4, 8 et 10 dans la première ligne. Et dans la deuxième ligne, on a le prix à payer en euros, 1,70, 3,40, 4,25. La question est déterminer si le prix payé est proportionnel ou non au nombre de yaourts achetés. On va trouver si ce tableau est de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on fait? On a 1,7 divisé par 4. Si on divise cette valeur sur cette valeur, on obtient 0,425. De même, 3,40 sur 8, 0,425. 4,25 divisé par 10, on obtient 0,25. Ces trois valeurs sont identiques. D'où on a le prix payé est proportionnel au nombre de yaourts achetés. Et le coefficient de proportionnalité c'est 0,25.
Par contre, dans ce tableau, on a deux grandeurs, x et y. On a les valeurs de x et les valeurs de y. Ce tableau n'est pas de proportionnalité. Pourquoi? Si on divise 1 sur 2, 3 sur 15, 4 sur 20, on obtient 3 valeurs différentes. Même que 0,5 est égal à 0,5. Mais il faut que les 3 valeurs soient identiques. Alors, x et y ne sont pas proportionnels. Application 2. Lorsqu'on fabrique du mortier, la quantité de sable est proportionnelle à la quantité de ciment. Complétez le tableau suivant. Le but de cette question est de compléter le tableau. Ne pas vérifier que c'est un tableau de proportionnalité. Dans les données, on a c'est un tableau de proportionnalité. On va trouver ces valeurs, cette valeur, et voilà cette valeur. On décompose ce tableau en trois tableaux, en trois petits tableaux. Le premier tableau, c'est 5, 18 et 20. Et on va trouver le quatrième proportionnel, soit x. X égale 5. X égale 18 fois 20 sur 5. Le deuxième tableau, c'est 5, 18 et 25. Voilà, 5, 18 et 25. On appelle le quatrième proportionnel y et on calcule y suivant la règle de 3 ou le produit en croix. Et enfin, le troisième tableau, 5, 18, 180. Le quatrième proportionnel soit z et on trouve z. Et voilà, on a complété ce tableau de proportionnalité. Remarque, si on revient au tableau précédent, ce tableau de proportionnalité, et on effectue ce calcul, qu'est-ce qu'on a fait? On a additionné les valeurs de la première ligne et les valeurs de la deuxième ligne et on a effectué la division. On obtient 100 sur 360. Et encore, on a additionné les trois premières valeurs et les trois premières valeurs et on a divisé, on a obtenu 50 sur 180. Puis on a additionné les deux valeurs de la première ligne et les deux valeurs de la deuxième ligne. On a divisé les valeurs obtenues. On obtient 25 sur 90. Si on complète ce tableau par ces valeurs obtenues ici, ce tableau reste de proportionnalité. En effet, si on divise 18 par 5, etc., 90 par 25, 180 par 50, 360 par 100, il faut qu'on obtienne la même valeur. Et voilà, on obtient 3,6. Ou bien, si on multiplie les valeurs de la première ligne par 3,6, on obtient les valeurs de la deuxième ligne. D'où la remarque. On remarque que si A, B et C sont proportionnels à X, Y, Z respectivement, alors on a A sur X, B sur Y, C sur Z est égal à A plus B plus C sur X plus Y plus Z.